Tout le monde connaît l'expression « ne pas lâcher l'affaire ». Eh ben j'ai envie de dire aujourd'hui qu'il y a une nouvelle expression, hein. Arrête de faire le Zamasu. Arrête. 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 Arrête de faire le Zamasu. Zamasu, c'est le genre de mec qui a été ton pote 2 semaines en primaire, tu t'es battu avec lui en CM1, il te lâche pas jusqu'à la terminale. Bon, je vais vous remettre dans le contexte et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Alors, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est bon, c'était clair, hein. Trunks avait vaincu Zamasu, et ça sonnait clairement la fin de l'arc de Mirai Trunks. Tout est bien qui finit bien, Trunks qui a sauvé son futur et qui en même temps en devient le héros, le plus puissant, et une finalité en héroïsme. Ah bah oui, mais comme Goku lui a dit, en direct, ton épée nous avait lâché un genre de Genki-Dama. Je sais pas s'il était jaloux, je sais pas si... Bon, après ça, c'est Sangoku, quoi. Et alors que ça y est, c'était fini, il y avait même eu des lumières, tu vois, quand tu tues un héros, il y a toujours ce petit truc façon conte de fées, tu vois, il y a plein de choses qui sortent, histoire de te montrer en fait que c'est terminé. Beaucoup de gens en commentaire venaient me dire, mais attention Riles, c'est pas terminé, Zamasu n'est peut-être pas mort. Et d'autres sont venus clairement me dire, non mais Riles, Zamasu il est pas mort. Ah, mon grand-père me l'a dit, il connaît Akira Toriyama et y a pas de problème. Mais moi je me suis dit, c'est pas possible, après une fin aussi belle, héroïque, avec un épisode magnifique qui est le numéro 66, je me suis dit, c'est pas possible, non, je refuse. C'est comme si on te servait le meilleur des desserts, tu t'es dit, mais purée, l'entrée, le plat, le dessert, c'était magnifique, on n'a plus faim. Et que le mec, en fin de compte, revient à ta table avec un nouveau plat. Et tu lui dis, non mais ça y est, j'ai mangé, moi je n'ai rien commandé. Et que le mec te réponde, non mais tais-toi, c'est pas fini, c'est obligatoire. Et à ce moment-là, il te sort de son plat une sardine. Périmé. Et là, tu le regardes, tu lui dis, purée, il y avait tout était beau, tout était bien. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mon garçon, à la fin. Ok, y a pas de problème, Zamasu est immortel. Donc il est immortel, ça veut dire il meurt pas. C'est logique. Après avoir été coupé en 2 par l'épée Genki-Dama de la puissance de Trunks et de toutes les personnes qui l'entouraient dans sa planète, un truc qui me rend ouf. Zamasu, par sa volonté à ne jamais lâcher l'affaire, a voulu, comme l'a dit Gomasu, pas mal, c'est mieux que Gomasu. Comme l'avait dit Gowasu, il veut devenir l'univers désormais. Il ne lâche pas l'affaire, c'est ce que je vous dis. Et là par contre, ça a été un petit délire du plan œil de lune de Madara. On dirait qu'il s'est clairement incrusté dans l'histoire. Ah bah oui, mais là, boum, tout le ciel était devenu plein de têtes de Zamasu et tu pouvais plus rien faire. Sangoku, Vegeta, Trunks, ils ont essayé de combiner leurs plus grosses attaques et ça n'a rien foutu. Donc là, tu te dis, tu passes d'une superbe joie. Regardez, même Vegeta, il avait un petit sourire. Quand Vegeta il sourit, souvent c'est bon signe. Ou bien qu'il a envie de te défoncer, mais ça dépend des moments. Et d'un coup, voilà, Zamasu. Les Japonais, parfois, ils sont très forts, enfin, très nuls aussi, parce que ce genre de truc, moi, je suis pas trop fan. T'as un personnage super et tout ça, et d'un coup, ça en devient une chose, c'est très symbolique pour eux, mais pour nous, c'est très loin de l'être. Je sais pas, tu vois, d'un coup dans le ciel, bam, Zamasu qui veut devenir l'univers, ça y est, y a plein de têtes à lui. Tu te dis, bah alors fallait le faire dès le début, c'est peut-être plus rapide, non ? Ou c'est ton inconscient qui crée cette chose-là par ton immortalité. Bref, on va pas se prendre trop la tête, mais ça a été fait comme ça. Il y avait rien à faire. C'est un petit peu comme quand tu veux aller jouer au foot, t'es prêt, tu vois, tu vas jouer dehors et tout, et que d'un coup le ciel se met à se couvrir et qu'il se met à pleuvoir. T'as pas le choix. Tu rentres chez toi. Sauf que t'imagines bien que Sangoku et Vegeta ne vont pas faire à Trunks, bon, bah écoute, il pleut, on va rentrer dans notre temps, si tu veux venir, bah écoute, c'est ton choix. Un autre truc aussi qui a commencé à me saouler là, c'est ces petites séquences là, où on voit Frankenstein, la tortue de Tortue Géniale, c'est bon, les mecs ils ont pas bougé, la tortue elle est sur son toit depuis 7 ans, c'est quoi ce délire là? Faites-la descendre, Frankenstein, faites-le bouger un petit peu. C'est comme si tu faisais un dessin et que tu montrais le même dessin dans tous les épisodes. Avec un décor différent. C'est bon, on a compris qu'il y a une tortue dans un toit, que Frankenstein il est en montagne avec Jean-Pierre et Albert derrière lui. Mais à un moment donné, au lieu de changer que le second plan, le premier plan serait bien apte à changer aussi un petit peu. Bref, de ce ciel démoniaque que Zamasu a un petit peu créé par sa volonté d'immortalité et de vouloir à tout prix être une divinité, s'en est suivi clairement une destruction. Symboliquement, ça en devenait un petit peu l'apocalypse, la fin du monde du futur de Mirai Trunks. Et à ce moment-là, les derniers survivants qu'il y avait pu avoir, c'était tout simplement ceux qui restaient. Mirai Trunks, Mai, Sangoku, Vegeta et les Kaioshin. Tout le reste du futur de Trunks, c'est bon, c'était fini.
Ils ont survécu pour mourir quelque part. Et tellement même que ça partait en vrille, Zamasu qui clairement était en train d'aspirer clairement tout l'univers, et ben même dans la timeline du présent de Goku qu'on connaît tous, celle où il y a actuellement Chichi et les autres, et ben il y avait cette apparition un peu du futur qui en ressortait sur le présent quoi. Et d'une chose qui annonçait pas les colonies de vacances, hein, ça annonçait le futur qui fait mal au ventre. Hein. Bref, je vous épargne les détails, on est arrivé à ce qu'il ne fallait pas arriver selon moi. Je me disais, tu vois l'histoire de Zeno et du bouton là, tout le monde disait, et même moi je l'ai eu en tête, tout le monde me disait, à un moment donné, Sangoku il va faire appel à Zeno et puis comme ça c'est rapide. Mais non, mais non. Tout était bien, Trunks l'avait vaincu, ça y est, fallait passer à autre chose, fallait... comme un aspirateur que tu fais dégage là-bas, ça y est. Et non, bah oui, Sangoku il est là, y a pas de sens du dis donc ça me gratte la poche de derrière. Hop là, il l'a pris, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais trouvé un billet chez moi, je l'avais mis dans ma poche quand j'étais petit, je disais, hey, y a quelque chose qui me gratte. Hop là, oh, un billet de 50 francs. Après, je me suis fait taper par mon frère. Bah oui, bah là, Sangoku il aurait dû se faire taper dessus. Par tous les fans de la communauté Dragon Ball. Il a trouvé le bouton de Zeno. Oh, bah oui, c'est vrai, j'avais Zeno. Maintenant, lorsqu'il y aura un méchant qui est trop fort, on appuie et Zeno viendra le vaincre. Ça a pas de charme, tout ça. Moi, je pensais que c'était uniquement pour faire rigoler dans l'animé, tout ça. Et en fin de compte, non. Non, même dans le manga papier, j'ai vu que c'était présent. Donc, quelque part... Ah bah ouais. Sangoku s'est demandé, mais est-ce que dans le futur de Trunks, dans cette timeline, malgré que tout soit détruit, tout détruit. Chaque vidéo, purée, je bégaye à un moment donné. Et Sangoku s'est demandé, mais est-ce que dans cette timeline, cet univers, il existe encore Zeno-sama? Parce que tout est détruit actuellement, hein. Ils ont tout détruit les mecs. Et les Kaioshin ont expliqué à Goku que Zeno-sama ne peut pas être détruit. C'est indestructible. Un petit peu comme les crayons qu'on te vend incassables. Et quand tu forces, bah, ça se casse. Bref, Sangoku a fait apparaître Zeno-sama, et à ce moment-là, c'était très rapide, hein. C'est une saison qui aurait pu se terminer en un épisode quand on réfléchit. Hein. Sangoku arrive directement dans le futur, il voit Black Goku, même pas transformé, il appelle Zeno-sama, hey, viens voir, ce mec-là il fout le bordel dans le bled. Zeno-sama qui est là, ah d'accord, c'est vrai que c'est pas bien, bon bah on va tout détruire. Et c'est presque clairement ce qui s'est passé, Zeno-sama n'était pas d'accord avec ce qui se passait, ah ouais c'est vrai que ça devient pourri, là je vais tout détruire. Étant conscient que Zamasu avait décidé de prendre clairement l'univers entier de cette dimension, il n'y avait pas d'autre moyen, il fallait se tirer. Ce qui est pratique quand t'es un Kaioshin, boum, tu disparais. Mais là il fallait vite rentrer dans la machine à voyager dans le temps pour revenir dans le présent de Goku. Faites vite les gars parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Vegeta, Sangoku, Bulma, Mirai Trunks et Mai, tout le monde dans la machine, vite, comme quand on part au bled, on remplit la voiture. Allez, boum, l'univers de Trunks clairement détruit par Zeno, il ne reste plus rien. Et de l'autre côté, les voilà de retour dans le présent. Comme à leur habitude, hein, Whis et Beerus, dès qu'il y a des invités, bah ils se ramènent. Hein. Ils sont pas invités, mais ils font partie des invités. C'est comme un pote à toi, par exemple, lorsque tu organises une soirée et qu'il n'est pas là, bah tu vois, il vient. Tu te dis, mais qui c'est qui l'a prévenu, lui? Et personne se dénonce. Et ben voilà, c'est le genre de personnage qu'est Beerus et Whis. Ils se sont incrustés. Sangoku a eu l'idée de repartir dans le futur pour aller prendre Zeno, revenir dans le présent. Et vous savez, il a fait quoi? Vous vous rappelez, Zeno-sama, à un moment donné, il avait plus d'amis. Il avait besoin d'un ami, le mec. Et Sangoku lui avait promis de lui ramener quelqu'un. Et ben là, le truc, c'est qu'il a pris le Zeno du futur de Trunks, de cet univers, enfin de cette timeline, pour en faire l'ami du Zeno-sama du présent et de notre timeline, de notre machin chouette. Zeno-sama étant le plus puissant de l'univers, était là, et l'autre Zeno-sama étant le plus puissant de l'autre univers machin chouette, il était là-bas. Les deux ensemble, ça fait les deux plus puissants de la planète, enfin de la planète. Être plus puissant de la planète, c'est un compliment. Mais quand t'es Zeno-sama, être le plus puissant de la planète, c'est une insulte. On a appris dans cet épisode aussi qui était ce personnage, hein, celui qui faisait partie des plus puissants qui existaient aussi de l'histoire de Dragon Ball. Oui, il avait été dit par Whis, si je me trompe pas, ou par un autre personnage à l'époque. Ce personnage qui est très souvent devant la porte de Zeno-sama, en fait c'est le père de Whis. Et Whis, à un moment donné, il glisse un petit truc qui nous laisse un indice sur l'avenir. Il lui a dit, il faudrait que tu viennes sur Terre, machin. Et l'autre, il a dit, t'inquiète, ça arrivera. D'un regard qui veut tout dire. Ce genre de regard-là, ça veut dire, les gars, on vous met un indice et vous comprendrez plus tard. Bref, Sangoku avait trouvé un ami à Zeno-sama et un ami à Zeno-sama.
vu que c'est les deux Zeno-sama. Comme d'habitude, en dehors de la bagarre, Dragon Ball Super en revient à la nourriture, un repas de famille, on dirait un mariage du bled, ils sont 40 à la table. Bref, dans une discussion pour savoir un petit peu comment Trunks allait revenir dans une période un petit peu avant que Zamasu foute le bordel, eh ben, Whis expliqua qu'il allait un peu s'en charger. Et alors que Beerus n'était pas trop content en disant « Eh oh, vous allez créer encore des anneaux du temps, parce qu'à chaque fois qu'une ligne temporelle est retouchée, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'un nouveau anneau du temps, il apparaît. » Mais Whis rappela à Beerus un petit détail. Il lui a dit « Beerus, n'oublie pas, qu'en tuant le Zamasu actuel, tu as changé et créé aussi un nouveau anneau. » Donc il a aussi changé la timeline, parce que dans la logique des choses, le Zamasu était censé rester en vie pour faire ensuite naître Black Goku, etc., etc. En stoppant ce qui allait être créé, une nouvelle ligne temporelle s'est lancée, et on la connaît pas encore, parce que c'est l'avenir. Donc oui, s'expliquait à Beerus un peu de la fermer, parce que fermer la bouche. Et on va résoudre un petit peu les choses qu'on a pu commettre. Donc Whis expliqua, si je me trompe pas, parce que toi, les trucs comme ça, vous pouvez me corriger, hein, je peux me tromper. Il va aller dans le futur de Trunks, mais dans le passé de ce futur. En gros, il va aller dans le futur de Trunks à l'époque où tout allait bien, pour aller voir ensuite Beerus qui n'avait pas été détruit, étant donné qu'à ce moment-là, Kaioshin avait été mort, et quand Kaioshin est mort, et ben le machin de la destruction meurt aussi. Whis va aller avant tout ça, avant que tout le désordre commence. Le Beerus du futur de Trunks serait en vie, et à ce moment-là, il demanderait à Beerus de tuer Zamasu. Petite interrogation d'un autre personnage demandant à Whis, oui mais Zamasu est immortel, comment on fait? Et Whis répliqua en lui disant, non mais attends, t'as cru qu'il y avait que toi qui avait un petit pot bidon là pour ton Mafuba je sais pas quoi? Bébert, on est en train de parler de Whis et de Beerus. Il me parle du pot de toilette de l'autre, la tortue géniale. Bref, en gros, Whis savait à sa manière comment faire en sorte que le futur ne devienne pas ce qu'il est devenu, parce qu'il n'est plus devenu, parce qu'il n'y en a plus du futur de Trunks. Actuellement, tout est détruit par Zeno-sama. Donc faire en sorte que ce qui s'est passé ne se passe pas, vu que ça y est, la continuité a été faite, et les choses sont censées revenir dans l'ordre. Petit problème que Whis annonça, c'est que si tout revient bien, c'est super, mais il y aurait un nouveau Mirai Trunks et une nouvelle Mai, étant donné que les deux seuls survivants du futur qui n'existent plus aujourd'hui sont Mirai Trunks et Mai. Et revenant dans une période où tout s'était bien déroulé, bah ça ferait deux Mirai Trunks et deux Mai. Et moi, c'est ce que j'appelle dans la logique des choses un paradoxe temporel. Ouais, quand tu regardes beaucoup de séries, ça donne ça. Logiquement, ce n'est pas faisable. Si les deux se rapprochent, paradoxe temporel. C'est-à-dire que c'est la fin d'une chose qui termine, quoi. Pour l'instant, dans Dragon Ball Super, le paradoxe temporel n'a jamais été cité, enfin, si je me trompe pas. Bref, après une petite réflexion, Mai, qui était d'accord, elle était d'accord, elle a dit « Bah écoute, quand même, hein, je me suis battu à leur côté, c'est des gens que, tant qu'ils sont vivants, voilà, quoi, on est content. » Donc je me demande sincèrement, quand Trunks va revenir dans son futur, ils vont faire comment, là? Ils auront une petite baraque à eux deux, isolée du monde? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un truc que je kiffe dans les séries ou dans les films à voyage dans le temps, c'est que lorsque tu reviens, par exemple, toi, tu décides de revenir dans le passé, bah, ce que tu fais en revenant, en fin de compte, c'est ce qui a existé jusqu'à aujourd'hui. Ça voudrait dire, par exemple, je sais pas, un détail tout bête, que peut-être l'épée que Trunks possède viendrait de lui-même, du futur, tu vois, un truc de ouf, quoi. Ça donnerait un charme à l'histoire en expliquant que tout avait été prévu, et que si, en fait, il est revenu, bah, il a recréé ce qu'il a été, et qu'après, bon, c'est compliqué, quoi. Certains me diront, l'épée de Trunks vient de Tapion, d'autres me diront, Tapion n'est pas canon, d'autres me diront, Riles, continue ta vidéo, tu vois, chacun dit ce qu'il a envie. J'ai aussi aimé cette petite séquence courte avec un fond sonore qui ressemble très beaucoup à Retour vers le futur, hein. Vous vous êtes inspiré, oui je sais, la Toei, vous vous êtes inspiré, c'est sûr. Voyage dans le temps, et ce petit fond sonore là, écoutez, je le mets pas longtemps parce que les droits d'auteur ils vont me tomber dessus. Cette séquence où Gowasu se retrouve un petit peu face à ses péchés, face à tous les anneaux du temps qui se sont créés. Et je tenais à signaler que j'aimais beaucoup le personnage de Gowasu, qui est en fait un genre de sagesse qui se remet en question. Et c'est super, j'aime beaucoup ce personnage. Ouais, c'était un petit clin d'œil que j'aimerais te faire. Si tu me vois Gowasu, voilà, c'est le moment de dire adieu, au revoir à Mirai Trunks. Un au revoir qui peut durer éternellement, comme on peut le revoir dans 3 épisodes. Oui, Dragon Ball est un éternel recommencement. Donc voilà, tout le monde disait au revoir à Mirai Trunks et tout ça. Vegeta n'était pas là, mais toujours Vegeta c'est le dernier à te dire au revoir. Vegeta il a ce petit charisme que d'autres n'ont pas. Regardez-moi Vegeta comment il dit au revoir à Trunks. C'est pas au revoir, non. Déjà il le regarde
et ensuite il va pour lui mettre un punch, tu vois, un coup de poing. Tout simplement, c'est trop symbolique tout ça. Vegeta est peut-être celui qui a le plus d'amour au fond de lui-même, mais par sa pudeur, il le rend d'une autre manière. Et en agissant comme ça envers Trunks, avec ce beau sourire à la fin qui veut tout dire, qui veut dire en fin de compte, voilà, tu es devenu celui que tu voulais, que je voulais, tu es beaucoup plus fort et je ne pourrai plus rien t'apporter, je t'aime mon fils et bonne continuation. C'est tout ça qui se passe dans le regard de Vegeta, dans une petite action de Vegeta. Il a pas besoin de parler. Bon, après, quand t'es un mec qui réfléchit pas, on en arrive à ce moment qui aura droit à une autre vidéo d'ici 2 jours peut-être, consacrée à cette petite séquence de quelques secondes qui lance des millions de théories en fait. Alors que ça y est, il était dans la time machine, qu'il allait repartir dans son temps avec Mai, Trunks fit face à Sangohan et Piccolo qui s'envolaient pour lui dire au revoir. Mais ce Sangohan là a directement fait rappeler à Trunks en fait le Gohan de son futur. Bien que l'autre aussi lui avait fait rappeler pour certaines circonstances. À ce moment-là, il lui a fait rappeler, mais il nous a fait rappeler aussi par sa manière, par son regard et par sa petite mèche qui on dirait que c'est comme un chien quand il a la queue qui bouge derrière, il est content. Et quand elle est d'une autre manière, ben, ça veut dire qu'il veut se battre. Et cette petite mèche de Sangohan, on dirait que c'est celle du Gohan qui retrouve de la puissance. Hein, je peux me tromper, mais c'est ma manière de voir les choses. Trunks s'est mis à pleurer en disant que je suis désolé, je n'ai pas pu... Je pense qu'il a voulu dire tout simplement, je n'ai pas pu te sauver en fait. Après, il est vrai qu'avec Gohan, l'objectif c'était de sauver le monde et indirectement il a échoué. N'oublions pas que Gohan et Trunks, dans le futur, c'était un lien comme Trunks n'en avait jamais eu. Et en revoyant le regard de ce Gohan qui lui disait au revoir, du style « T'inquiète pas, j'ai compris, je n'étais peut-être pas là, mais je vais être présent désormais pour tout ce qui va suivre. » Bref, je vais pas trop parler de cette scène, je vous ai dit que je vais en faire une vidéo parce que j'avais envie de parler de ce retour qui a l'air d'être fait. Mais bref, on va terminer avec le départ de Trunks dans son temps. J'espère un petit peu qu'on verra l'arrivée de Mirai, Trunks et de Mai dans leur nouveau futur. Ce futur où ils seront les 2 seuls étrangers quelque part. Et ça pourrait être sympa de temps en temps d'avoir un petit clin d'œil, même si j'en doute. Ce qui peut être sympa désormais, même si c'est contre la loi Dragon Ball, pour Mirai, Trunks et Mai, étant donné que désormais ils n'ont plus d'univers où ils sont réellement vivants, étant donné qu'ils existent déjà dans l'univers recréé par Whis, ce serait qu'ils aient le droit en fait de vivre un petit peu partout, de se déplacer dans toutes les timelines et dans tous les univers. Et peut-être qu'on apprendra par la suite que le Trunks qui se déplace actuellement dans tous les univers fait partie de la création de certaines choses qu'on a vu exister. Oui, je vais loin dans mes idées, oui, c'est peut-être faux à 99%, mais s'il y a 1% de chance que ça se fasse, les gens diront Riles l'avait dit. Et tu vois, c'est bien de lancer plein de théories, comme ça à un moment donné on va te dire Riles l'avait dit. Là je rigole, je ne suis pas de ceux qui veulent à tout prix avoir raison. Voilà les amis, c'est tout pour l'épisode 67 de Dragon Ball Super. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ma vidéo vous aura plu, parce que l'épisode quelque part se retransmet à travers ma vidéo. Peut-être que l'épisode ne t'a pas plu, mais que ma vidéo t'a plu, et ce serait doublement un plaisir. Prenez soin de vous, grosse paix sur vous.